Alors voici un nouveau stabilisateur de la marque Zhiyun, c'est le Cinepeer Crane 4e que j'ai reçu il y a à peu près un mois pour le tester, leur donner mon avis dessus. Donc si tu es intéressé par l'acquisition d'un gimbal en 2025, je te conseille vraiment de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Photorabs, un photographe de portrait basé en France et sur ma chaîne, je crée du contenu en lien avec les appareils photo, la création de contenu et ce genre de choses. Si t'es intéressé, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par Zhiyun. Ils m'ont envoyé ce stabilisateur pour le tester gratuitement, mais ils m'ont pas obligé à faire une vidéo. On n'a aucun contrat, ils m'ont pas payé pour créer du contenu pour eux sur ma chaîne. Mais je voulais juste te donner mon avis sur ce stabilisateur au cas où tu es intéressé par l'acquisition d'un stabilisateur en 2025. Comme ça, tu vois les points forts et les points faibles de celui-là. D'ailleurs, j'ai un lien d'affiliation en bas de cette vidéo en description. Si tu l'utilises pour acheter peut-être ce stabilisateur-là de la marque Zhiyun, tu vas avoir 10% de remise directe. Et maintenant, on va commencer la vidéo. Alors, soyons clairs et honnêtes, cette vidéo, ce n'est pas une revue de ce stabilisateur. Je ne vais pas te montrer tous les modes, toutes les fonctionnalités et tout ce qu'on peut faire avec. Par contre, je vais te montrer mon expérience avec celui-là. Comme ça, tu peux avoir une idée si ce stabilisateur, il est fait pour toi, pour ton type d'utilisation ou pas. Mais avant tout ça, je vais te montrer quelques vidéos que j'ai filmées grâce à ce stabilisateur et puis on va en parler.
Alors j'espère que tu as aimé ce style de contenu et pour la musique, j'ai utilisé la plateforme Artlist. D'ailleurs, si tu t'abonnes en utilisant mon lien qui est juste en bas, tu vas avoir 2 mois gratuits sur cette plateforme magnifique qui gère toute la musique de tes vidéos sans aucun problème. Et ce stabilisateur, il coûte autour de 500 € aujourd'hui, mais je te conseille quand même de vérifier le lien qui est en bas de cette vidéo pour avoir une idée du prix actuel de ce stabilisateur. Et d'ailleurs, avec ce lien, tu vas avoir 10% de remise, ce qui n'est pas négligeable. Alors dans ce stabilisateur, tu vas trouver des modes et des fonctionnalités qui existent aussi dans d'autres stabilisateurs de la même catégorie, comme par exemple poser la caméra en mode vertical et commencer à filmer d'une façon verticale tes vidéos. Mais personnellement, c'est pas ce que j'aime, j'utilise pas ce mode, ni sur ce stabilisateur là, ni sur les autres stabilisateurs que j'ai. Je préfère toujours filmer en 16/9, comme ça si j'ai besoin d'un petit rush pour Instagram, pour YouTube Short, je peux toujours cropper et faire ma version 9/16, et ça c'est quelque chose que je fais toujours dans ma production vidéo. Comme ça, je peux utiliser mes vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur tous les autres réseaux sans aucun problème. Ça, c'est mon avis, ça c'est comment moi je fais les choses. Donne-moi ton avis en bas de cette vidéo en commentaire. D'un autre côté, ce stabilisateur, le Zhiyun Cinepeer Crane 4e, il pèse 1,7 kg, ce qui est vraiment lourd à mon avis. Et là, tu peux te poser une question, pourquoi tu n'utilises pas le Weebill 3e que tu as déjà de la marque Zhiyun Cinepeer? Et celui-là, il coûte à peu près la moitié du prix de celui-là, si c'est pas moins, et il pèse un peu moins que 1 kg, donc il pèse 3 fois rien comparé à celui-là. Et celui-là, le petit là, le Cinepeer Weebill 3e, il a une charge utile de 2 kg, ce qui est largement suffisant pour les caméras mirrorless qu'on a aujourd'hui avec les objectifs. Mais pour moi, il y a une seule raison pourquoi je préfère toujours celui-là, le grand frère, que ce petit-là. Alors, comme je t'ai dit, il y a une seule raison pour moi qui est valable, pourquoi je préfère le grand stabilisateur sur le petit stabilisateur. Et si tu regardes bien sur les vidéos que je t'ai montrées en début, donc les vidéos portraits, j'ai utilisé le Sony ZV-E1 avec le 85 mm 1.8, donc la version Pro de Makey, ou bien la version 1.4 Aurora de Sirui. J'ai aussi utilisé la version 55 mm 1.8 de Makey, mais quand même j'avais dans mon sac le 35 mm f2.0, j'avais aussi l'objectif Sigma 16-28 f2.8 que j'ai ici, donc au cas où j'ai besoin de changer de focale durant mon shoot. Et l'avantage d'avoir un grand stabilisateur, c'est que tu peux balancer ta caméra dessus avec l'objectif que tu vas utiliser le plus, mais si tu as besoin de changer, comme tous ces objectifs, ils partagent quasiment la même plage de poids, je peux juste changer l'objectif sans balancer de nouveau ma caméra sur le stabilisateur. D'ailleurs, il faut le faire si tu as le temps. Il faut vraiment recalibrer et tout ça. Mais si tu n'as pas le temps, si tu veux juste finir ton travail et ne pas avoir très froid lorsque tu shootes en extérieur, tu peux directement changer l'objectif et continuer à shooter parce que ce stabilisateur, il a des grands moteurs, donc ils vont supporter ce poids facilement et tu vas pas avoir de soucis de stabilisation et tout ça. Donc tu peux juste mettre ton nouveau objectif dessus et puis après tu peux continuer à filmer sans aucun problème. Mais encore une fois, il faut calibrer, il faut rebalancer si tu as le temps, mais sinon tu peux le faire grâce au grand moteur que tu as ici. Et d'ailleurs, comme ce setup il est vraiment lourd, surtout lorsque tu commences à ajouter ta caméra, ta cage, tes objectifs et tout ça, je te conseille vraiment d'avoir cette barre ici de maintien ainsi que cet élément là qui est vraiment confortable. Tu peux poser ton poignet sans aucun problème, c'est vraiment confortable et ergonomique. D'ailleurs, ces deux là ils sont vendus séparément, ils coûtent autour de 150 €. J'ai aussi des liens qui sont juste en bas, comme ça tu peux aller voir les prix actuels de ces accessoires là, mais ils sont vraiment confortables, surtout lorsque tu vas utiliser ton gimbal pour une durée un peu prolongée en extérieur. Ceux-là sont top. Alors voilà mon conseil pour toi, si ton setup, caméra, cage, objectif, filtre et tout ça pèse un peu moins que 2 kg, genre 1,8, 1,9 kg, je ne te conseille pas du tout d'utiliser le petit stabilisateur, mais au contraire d'utiliser le grand stabilisateur. Pour une simple raison, c'est que celui-là, il va t'offrir une plage assez flexible pour pouvoir calibrer ta caméra et ton setup sur celui-là. Ça va être vraiment serré sur le petit, donc ça c'est d'un point de vue. Par contre, si ta caméra et ton setup, il pèse 1,6 kg, 1,5 ou moins, ce qui est vraiment le cas sur quasiment tous les mirrorless de ce jour-là, je te conseille d'utiliser celui-là et économiser ton argent parce que celui-là, il est moins cher, enfin un peu moins cher que la moitié du prix de grand frère. Il n'est pas lourd, un peu moins d'1 kg
et il est vraiment compact par rapport à celui-là comme tu le vois. Donc celui-là, c'est un stabilisateur super pour les petits setups. Et par contre, si tu es comme moi et tu as plusieurs objectifs, tu as tendance à changer d'objectif lorsque tu es en plein shoot, je te conseille de prendre le grand même si ton setup il est vraiment petit. Parce que grâce aux moteurs qu'on a ici, les grands moteurs, tu peux changer d'objectif sans vraiment se soucier de la stabilisation et de la calibration de ton setup sur ton stabilisateur. Surtout si tu veux faire juste peut-être un shot, un rush et puis revenir à l'ancien objectif. Tu n'as pas besoin de recalibrer chaque fois. Celui-là, il va tout gérer grâce au grand moteur qu'on a ici. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu l'as trouvée intéressante et utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like en bas de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Et n'oublie pas que j'ai 10% de remise pour toi qui sont en bas de cette vidéo en description sur ces deux stabilisateurs, le Webuild 3E et le Crane 4E. Donc, le lien il est juste en bas de cette vidéo en description. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt pour d'autres contenus. Ciao.